Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, maintenant on a fini de vous expliquer pour le Rubik's Cube 3x3. Voilà. Donc on va faire, donc maintenant on va vous expliquer pour le 2x2. Donc voilà, donc pour le 2x2, on va commencer par faire en fait la face. Bon, j'ai pas d'autre 2x2, donc normalement la face elle est blanche, mais bon, pour la moi elle est noire. Donc voilà. Donc après à la moi je préfère mieux les cubes comme ça parce qu'à la caméra on distingue mieux. Des fois on distingue mal le jaune et le blanc. Voilà. Donc là, moi c'est clair. Donc voilà. Donc on va faire la première face avec la première couronne. Donc en fait, par contre là il n'y a pas de centre. Donc la face noire on peut la mettre partout on veut. On peut la mettre là, on peut la mettre là, on peut la mettre là. Mais normalement sur les cubes, il y a un cube qui a une sorte de petit V. Hein, c'est pas dépendant quelle sorte de cube de par deux vous avez, ça peut être pas forcément ça. Donc moi, je vais mettre de ça. Donc après, vous pouvez vous aider de n'importe quel truc. Donc voilà. Donc là, on va prendre ça. Donc noir, rouge et bleu. Donc là, il y aura du bleu. Là, il y aura bleu, noir, orange. Là, il y aura orange, noir, vert, vert, noir, rouge. Donc voilà. Donc là, on va mettre là, noir, bleu, orange. Donc elle est là, noir, bleu, orange. Donc voilà, mettre là. En fait, le truc c'est que quand on la met, en fait, on peut tourner le cube. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, vous la mettez en bas, vous tournez d'un demi-tour pour qu'elle continue d'être en fait sur cet axe, que le noir continue d'être sur l'axe. Puis bah après, voilà, c'est bien placé. Donc maintenant on va placer le noir, orange, vert qui est là. Tac. Donc on va le mettre sur la ligne du bas. On va essayer de tourner. Donc là on va voir que ça marche pas. Donc on met sur le bas. On tourne. Puis on remonte. Puis bah on fait la même chose. Donc pour là en fait c'est comme pour mettre un coin sur le 3x3. Donc comme par exemple pour mettre ce coin là. On va baisser. Puis le remettre. Donc c'est la même chose. On va baisser pour le remettre ici. Donc voilà. Donc franchement, pour faire la première phase, y a rien à apprendre. C'est vraiment tous intuitif. C'est, on va dire, simple. Donc voilà. Puis bah au pire, vous avez qu'à faire bah, votre face comme vous voulez. Après, vous pouvez faire comme pour le 3x3. Par exemple, vous êtes comme ça, tac. Vous faites votre truc, vous êtes comme ça. Voilà. Puis en fait, vous avez qu'à prendre par exemple ce coin, vous le mettez en bas. Puis après, vous le mettez à cet endroit-là. Puis après, voilà, on est bon. Donc après, à partir de là, c'est, on va dire, comme un 3x3. Donc là, en fait, parce qu'il y a une autre méthode, qui est en fait la méthode avancée. Il y a tout qui est pour le Rubik's Cube 2x2. Mais en fait, je préfère vous montrer avec ce cube, enfin avec cette technique-là, qui est beaucoup plus simple. Donc en fait, ça, là, c'est comme le 3x3. Quand on a... attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, là, c'est la même chose que quand on a notre cube 3x3 comme ça. Donc vu qu'il n'y a pas de sens, ça, on s'en fiche. Hein. Il n'y a pas d'arrêt, donc ça, on s'en fiche. Donc il y a vraiment seulement ce coin-là, en fait. Qui est en fait celui-là. Donc si vous regardez, si vous regardez juste comme ça, c'est exactement le même. Donc voilà. Donc on va faire exactement le même algorithme. Donc que pour le 3x3, on va faire ça. Donc je vous le remonte quand même gentiment. Si vous n'avez pas vu la vidéo du 3x3. Voilà. Puis en fait là c'est exactement comme le 3x3. Donc fait le truc. Donc là on le refait encore une fois. Tac tac tac. Donc voilà, là on a notre face jaune, parce que le but c'était de faire la face jaune. Puis maintenant, en fait, on a deux cas possibles, mais pour les deux cas, ça sera le même algorithme en fait. Donc là, on a en fait le deuxième cas.
Parce qu'on a le premier cas qui mène au deuxième, puis le deuxième qui finit le cube. Donc là c'est le deuxième cas, donc je vais vous le faire pour avoir le premier cas. Donc voici le premier cas. Qu'en fait c'est quand on a une arête là bien placée, enfin un coin, parce qu'il n'y a pas d'arête, excuse-moi. Donc c'est quand il y a un coin là ici bien placé, puis un coin ici, donc deux qui sont on va dire en face, en diagonale. Donc quand on est comme ça, on va prendre avec un coin bien placé à gauche donc de nous, puis on va faire cet algorithme là. C'est un petit algorithme pas long à prendre, donc on va faire ceci. On va tourner de 2, la face du haut. On baisse la face droite, tourne une fois en haut à droite, monte la face de droite, on tourne de 2 à droite, on monte la face de gauche, on tourne la face du haut à gauche, on descend la face de droite, on tourne à droite la face du haut, puis on descend la face à gauche. Puis là, on a retrouvé sur le deuxième cas où en fait ils sont l'un à côté de l'autre. Et quand ils sont l'un à côté de l'autre, on va les mettre à gauche. On va mettre les deux à gauche, puis on refait le même algorithme. Puis voilà, on a fini le cube 100%. Donc voilà. Donc déjà apprenez bien en fait, comme pour le 3 par 3 en fait, apprenez bien les techniques, tac tac tac. Vous apprenez déjà à faire la première face avec la première couronne. Puis avec cette technique, si on vous la fait bien, si vous avez un bon mélange, vous pouvez réussir à faire comme moi, à descendre en dessous des 10 secondes. Moi, mon record, c'est 9 secondes par là. 9 secondes et des brouettes. Donc, si vous vous entraînez, vous pourrez arriver à ce temps-là, 9 secondes. Puis, dès que vous avez, en fait, avec cette méthode, si vous avez réussi à descendre en dessous des 15 secondes, vous pouvez apprendre la méthode plus évoluée. Donc moi je la connais, hein, cette méthode, donc, mais on va vous l'apprendre, vous inquiétez pas, on va vous apprendre cette méthode. Donc voilà, ciao. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker.